en 1939 était accaparé par les Douglas DC-2 qui étaient fabriqués par Fokker sur Pays-Bas. Quelque chose comme 5000 chevaux viennent de nous faire vibrer vos tympans. Le P2 au roulage, Cyril Farraguet. C'est vrai que quand on n'aime pas les choses, on se souvient plus après. Dans le Nord Alpha, c'est Didier Staras. Alors si on veut penser aux pilotes du H75, on pourra dire qu'une chose, ils ont fait ce qu'ils ont pu et certains ont fait beaucoup. Et à bord, c'est un pilote de chasse ou ancien pilote de chasse, Patrice Marchasson. Et Marchi. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas entendre. C'est écouter la pétarade. Vous entendez l'avion qui pétarade? Eh ben c'est la pétarade du moteur hispano-suiza du Morane Saulnier 406, alias D3101. Il est un petit peu différent du français, mais très légèrement. Le moteur était un peu plus puissant. Les Suisses, on en tire un peu plus de chevaux. Et le pilote est Laurent Calam. Et puis il y a un jour qui a été un peu plus long que les autres, en juin 1944. La nuit, la Normandie, du 5 au 6 juin 1944. On avait peint sur les ailes des avions, avec du balai, avec tout ce qu'on pouvait trouver, des grandes bandes blanches et des grandes bandes noires, pour que les artilleurs de la DCA, qui tirent souvent avant de réfléchir, ils ont d'ailleurs intérêt à le faire, puissent reconnaître les avions alliés des avions ennemis. On attendait une réplique très forte de la Luftwaffe. Mais la malheureuse, à l'époque, n'avait plus que 400 avions sur tout le territoire français. Et on en a vu, pendant les premiers jours du débarquement, on en a vu que 2 sur les plages du débarquement. En fait, ce que racontent certains pilotes allemands, c'est qu'ils avaient face à eux un mur d'avions britanniques et américains. Et dans les avions britanniques et américains, il y avait aussi des Français. Axel Valade vous montre comment cet avion était manœuvrant. Et c'était souvent nécessaire pour amener l'avion dans des configurations d'atterrissage normales, mais vers des pistes qui n'étaient pas anormales, qui étaient des bandes de terre quelquefois, en particulier en Indochine, coincées entre les montagnes. Ouvrir les oreilles pour écouter des sons. Les moteurs allemands et les moteurs américains avaient des sons assez différents, et puis pour essayer de voir en plus avec les yeux s'il y avait des avions qui arrivaient qu'on n'entendait pas. Une formidable musique signée par un compositeur qui s'appelait Rolls-Royce.
Évidemment, ces bandes d'identification rapide, qu'on a appelées un peu rapidement les bandes de débarquement, sont bien visibles sur les ailes d'un des deux avions. Des Britanniques. Et puis en France, on avait quelques bons avions de transport, mais très peu nombreux. On a eu 12 blocs 220, 16 blocs 220, pas plus par exemple. Bloc 220 qui était une copie en plus petit. Voilà. Donc en Angleterre, un pilote australien, il avait été admis au sein des services secrets britanniques et il a utilisé 2 Lockheed 12 pour aller photographier l'Allemagne nazie en secret. Donc il allait officiellement transporter des passagers et quelquefois même des VIP du gouvernement britannique. Et en route, il avait aménagé son avion avec des appareils photo bien cachés. Il photographiait l'Allemagne. Alors ce petit avion avec ses 2 moteurs de 250 chevaux qui était fait pour les